Y a-t-il vraiment quelque chose qui puisse surpasser les éveils dans les animés? Ce moment suspendu, où tout s'arrête, où le héros, acculé par le destin, dévoile enfin une force nouvelle, une forme inconnue, un pouvoir né de la souffrance et de la volonté. C'est le cœur battant du shonen, ce code sacré gravé dans nos âmes d'enfants. Chaque œuvre en révèle une version unique. Aujourd'hui, prépare-toi à plonger dans les scènes les plus électrisantes, les plus saisissantes, celles où les héros transcendent leurs limites, marquant à jamais la mémoire de l'animation japonaise. De la flamme sacrée de Shinra à la métamorphose légendaire d'Eren, jusqu'à l'éveil d'un œil maudit, nous voici partis pour un nouveau voyage. 5 power-up dans les animes qui ont choqué le monde. Mais avant de commencer, abonne-toi, laisse un like si tu vibres avec moi, et dis-moi en commentaire quelles scènes t'ont fait trembler. Itadori Yuji n'est plus le même. Ses poings tremblent, son regard se vide. Les larmes brouillent sa vision, il rejette tout ce qu'il croyait juste. Il n'a plus d'espoir, trop de pertes, trop de sang. Et face à lui, Mahito avance, sourire aux lèvres. Mais soudain, Todo surgit. Son frère d'âme, son miroir, son encre. Il le sauve d'un bond, le sermonne d'un ton ferme. Tant qu'ils respirent, tant qu'ils luttent, ils ne laisseront pas leurs camarades tomber en vain. Leur existence dépasse la mort. Chercher un sens à celle-ci, c'est profaner leur sacrifice. Yuji comprend alors. Son regard reprend feu. Ses larmes deviennent lumière. Il claque des mains, s'avance tête baissée, et murmure un pardon à ses amis disparus. Un souffle, un choc, le rayon noir fend l'air. Le fléau est frappé de plein fouet, propulsé dans la gare. Le duo est formé. 2 cœurs, une seule volonté. Leurs mouvements fusionnent, leur synergie devient art. Mais Mahito riposte. Sa forme se tord, se déforme. Le combat s'élève à un autre niveau. Les coups pleuvent, les cris résonnent. La gare devient champ de ruines. Ils atteignent leurs limites. Et pourtant, ils avancent encore. Todo hurle. « Yuji, donne tout ce qu'il te reste !» Un caillou lancé, un éclair d'énergie, puis le choc. Un nouvel éveil. Mais de qui? De l'un, de l'autre, ou des deux à la fois? Le rayon noir frappe encore. Mahito chancelle, mais son âme reste intacte. Le combat s'enflamme. Les coups deviennent denses. Les visages, flous. Les corps, lumière. Shibuya brûle. Et nous, spectateurs, retenons notre souffle. Les monstres se multiplient. Mahito invoque ses horreurs. Et Todo, imperturbable, les terrasse dans un balai de puissance. Pendant ce temps, Yuji affronte seul le démon. Les immeubles s'écroulent, les rues se fissurent, mais lui reste debout, les yeux vides, la rage au ventre. C'est alors que tout bascule. L'extension du territoire se déploie. Un monde déformé les engloutit. Et hop, on s'arrête là. La suite, ce sera pour une autre fois. Car ce prochain épisode racontera l'éveil de Mahito. Eren est le titan assaillant. Je me revois, enfant, en 2013, encore au collège, découvrant pour la première fois ce spectacle épique. Les titans frappent à nouveau les remparts, mais cette fois, c'est un soldat. Il peut affronter ces colosses. Il déchaîne alors une offensive sur un déviant, tente l'assaut, esquive avec agilité, puis révèle son visage. Il tient bien un de leurs frères dans sa gueule. Et voilà, la réalité le rattrape encore. Il l'engloutit avant de s'éclipser, comme si de rien n'était. Eren refuse de se laisser faire, le chargeant en solitaire. Ses compagnons décident de le suivre. Ils foncent à toute allure, droit devant, et soudain, nous restons tous figés. Un titan lui arrache la jambe en plein vol, s'écrasant sur un toit. Mais ce n'est pas tout. Toute sa troupe sera stoppée net, chacun à leur manière. Effroyable, terrifiant. Ça me rappelle pourquoi cette œuvre nous avait tous bouleversés. En un éclair, tout explose. Plus rien n'est comme avant, à l'image d'Armin,
sur le point d'être dévoré, paralysé. Il se fait réellement avaler. Un choc pour nous tous. Eren pense alors à lui, à son ami. S'il se trouve ici, c'est sa faute. Et il rêve, celui de contempler la mer. Nous voilà de retour dans le présent. Eren serrant la main de son meilleur ami, le regard en flamme. La tension atteint son paroxysme et il jaillit hors de la gueule du titan. Là, les amis, on croit d'abord à une histoire classique. Le héros s'en sortira. Pourquoi avoir eu peur? On reprend espoir doucement, mais ce mot est étranger dans l'attaque des titans. Eren est dévoré avec voracité, devant un Armin impuissant. 4 épisodes à se demander s'il est vraiment perdu avant de le retrouver en enfer, c'est le mot. Entouré des restes de dizaines de cadavres, scène macabre, nous sommes plongés dans la lutte acharnée de 5 ans contre ces monstres. Et pourtant, il échoue encore, levant un bras mutilé, jurant d'abattre tous ces titans jusqu'au dernier. Puis, une immense main surgit de la bouche de son bourreau. Oui, le voilà. Pour la première fois, il prend forme, titan assaillant. Le premier réveil, celui du grand Eren Yeager. La vitesse fulgurante de Shinra est en péril. Il faut un miracle. Il s'installe, prêt au combat. Il ne peut fuir, il fonce à fond. Le voyez-vous? Le suivez-vous? Non, il disparaît entièrement. Silence absolu. Le temps se suspend. Où est-il? Personne ne comprend. Puis un pilier explose à ses côtés. Et le revoilà. Lui-même surpris de sa vitesse foudroyante. Trop loin, trop vite, trop puissant. Sa vitesse évoque celle de Shaw. Il réapparaît derrière lui. Pas le temps de réagir. Maîtriser cette technique, c'est risquer de créer un trou noir. C'est reparti. Shaw arrête le temps avant qu'il ne puisse bouger. Autant en finir. Mais même ainsi, il bouge encore, déchirant son univers. Et l'assaut reprend, magnifié par une animation sublime, des effets sonores à couper le souffle. Shinra, infatigable, devient impossible à suivre à l'œil nu, détruisant l'environnement. Shinra prend tout ça à la légère, cherchant à ramener son petit frère, qui refuse ce titre. Il tente de raviver ses souvenirs, de rallumer sa mémoire, à l'image d'une attaque supersonique pénétrant sa conscience. Flashback. Shaw se souvient de tous ses liens, de son histoire, de son passé. C'est fait. Il sort de l'obscurité, prêt à revenir à la lumière. Lorsqu'il revient, Shinra est empalé par sa propre lame, rendant la scène poignante. Le louche éveille son... Ils sont pourchassés dans l'ombre. Le louche demande qui elle est au final. Ce chaos est peut-être sa faute. Il cherche une issue mais est interrompu. Tandis que les soldats s'apprêtent à partir, son téléphone sonne. Il est capturé. Il va froidement tuer ce lycéen, braquant l'arme, tirant une balle. Une jeune fille s'interpose, recevant le coup en pleine tête. Les soldats montrent aucun remords, imaginant le faux rapport pour couvrir cette bavure. Ils diront que ce sont les révolutionnaires qui ont tué, pas l'armée. Le louche tremble, prêt à mourir sans rien avoir accompli, quand la jeune fille lui saisit la main. On sent qu'il ne voulait pas que tout s'arrête là, aujourd'hui. Une raison de vivre. Elle lui offre un pacte, un pouvoir s'il réalise un vœu. Il connaîtra alors la puissance des rois, plongés dans la solitude. Est-il prêt? Qu'il en soit ainsi. Il se relève, transformé. Son regard brille de 1000 feux, ordonnant aux soldats d'agir, ce qu'ils font sans hésiter, dans un torrent de sang. Depuis ce jour, il vivra dans le mensonge. À la fois las de ce monde et incapable de sombrer dans un désespoir creux. Ici commence la légende de Lelouch, prête à changer la face du monde. L'un des plus emblématiques éveils des dernières années, celui du Geass. Yuichiro perd le contrôle. On le retient. Il ne doit pas y aller. Mais comment rester là pendant que ses camarades sont dévorés par les vampires?
Il s'affronte du regard. Il hurle sa douleur, sa rage, sa tristesse. Son œil se remplit de sang. Ce n'est pas des larmes, mais un liquide écarlate qui s'échappe. Nous plongeons dans une autre dimension. Que se passe-t-il? Le monstre en lui menace de prendre le dessus, l'avertissant. Il risque de devenir une bête s'il ne contrôle pas sa rage. Puis résonnent les trompettes célestes. Trop tard. Voici l'instant fatidique. Yu hurle de douleur, déformé en une horreur. On ressent toute sa souffrance. Son ami tente de le ramener. En un souffle, tout bascule. C'est l'éveil d'un humain devenu monstre, pour terrasser vampires et monstres, ceux qui lui ont tout dérobé. Yuichiro devient une force imparable, un ouragan de puissance. Son ami tente de ramener celui qu'il était, mais il n'est plus le même. Il hurle, une déchirure vive de douleur et de souffrance, un cri primal qui fend les cieux. Dans un tourbillon furieux, il déchaîne sa rage sur le vampire, le projetant dans les airs avant même qu'il puisse comprendre. Il le dompte, le transforme, l'écrase sous un nouveau pouvoir. Le vampire est impuissant face à cette métamorphose incroyable. Yuichiro n'est plus humain. Il devient un monstre, la terreur des monstres. Alors, dans un geste d'espoir fragile, son ami l'enlace, tendant la main pour lui faire retrouver la raison, pour raviver la lumière au cœur des ténèbres. Un sacrifice, une renaissance, un éveil mythique, un instant suspendu, un réveil légendaire qui marque à jamais l'histoire des mangas et nous laisse impuissants, sans voix. Et voilà, c'était un plaisir de partager ces moments qui sont gravés dans nos cœurs, à jamais comme jamais. Le montage et l'écriture de cette vidéo ont pris énormément de temps, comme tu peux l'imaginer. Alors, si tu as aimé cette plongée dans l'univers des mangas, soutiens-nous avec un like, dis-moi en commentaire quelle est ta scène préférée, et abonne-toi. Chaque 3 jours, je publie une nouvelle vidéo.